Psaume 28. Rendez au Seigneur, vous, les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire !» Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Pour nous faire entendre l'importance de l'événement du baptême de Jésus dans le Jourdain, la liturgie nous offre un psaume grandiose. Pour commencer, la répétition insistante, presque litanique, du mot « Seigneur », le fameux nom de Dieu, YHVH, révélé à Moïse, nous transporte au Sinaï. Là, le peuple d'Israël a entendu la voix de Dieu dans un véritable déchaînement des éléments. Rappelez-vous la description du livre de l'Exode, au moment où Dieu proposait son alliance à Moïse. Je cite, « Le 3e jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix d'un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp, et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumée, parce que le Seigneur était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia, Moïse parlait, et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. C'est au livre de l'Exode, chapitre 19. Et vous savez que le Targum, la traduction en araméen du texte hébreu de ce livre de l'Exode, compare la voix de Dieu à des flammes de feu. Chaque parole de Dieu donnant à Moïse les 10 paroles des commandements, ce que nous appelons le décalogue, était comme du feu. Je vous en lis juste un passage. Le premier commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, béni soit son nom, c'était comme des étincelles, des éclairs et des lampes de feu. Une lampe de feu à sa droite et une lampe de feu à sa gauche. Il volait et filait dans l'air des cieux, puis il revenait et se gravait sur les tables de l'Alliance. Autre rapprochement suggéré par ce psaume, nous avons entendu ici 3 fois l'expression « voix du Seigneur », mais dans l'ensemble du psaume, elle est répétée 7 fois, ce qui n'est pas un chiffre anodin évidemment. Cela fait immédiatement penser à la création. Le poème du 1er chapitre de la Genèse répète indéfiniment « Dieu dit et cela fut », manière de dire que la parole de Dieu est efficace et elle seule. Traduisez, les idoles ne parlent pas, elles ne font rien, elles en sont bien incapables. Nous avons déjà eu l'occasion de voir que le poème de la création ne manque pas d'envoyer quelques pointes contre les idoles. Ceci nous amène à un autre thème de ce psaume, qui est la royauté de Dieu. Car finalement, s'il fallait le résumer, on pourrait dire « Dieu seul est roi, toute autre royauté est usurpée. Lui seul mérite hommage et adoration. Bientôt, tous le reconnaîtront et se soumettront. Tous, à commencer par son peuple, bien sûr, mais aussi et surtout les usurpateurs qui ont osé revendiquer une gloire qui ne revient qu'à Dieu seul. Rendez au Seigneur, vous les dieux, sous-entendu les faux dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. » La pointe endidolâtrique est très nette. Et l'orage est souvent utilisé dans la Bible pour décrire la venue du règne de Dieu, le jugement final de Dieu sur le monde, quand enfin disparaîtront les puissances du mal. La domination universelle de Dieu sera enfin manifestée. Comme elle le fut, autre image, sur les eaux déchaînées du déluge. Je cite encore le psaume, « La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Au déluge, le Seigneur a siégé. » Le prophète Isaïe emploie les mêmes images pour annoncer la victoire finale de Dieu au dernier jour. Je cite Isaïe, « Les écluses d'en haut sont ouvertes, les fondements de la terre sont ébranlés, la terre se brise, la terre vole en éclats, elle est violemment secouée. Ce jour-là,
le Seigneur interviendra, là-haut contre l'armée d'en haut, et sur terre contre les rois de la terre. La lune sera humiliée, le soleil sera confondu. Oui, le Seigneur, le Tout-Puissant, est roi sur la montagne de Sion et à Jérusalem, dans sa gloire, en présence des anciens. Ce texte est un extrait de ce que l'on appelle l'Apocalypse d'Isaïe, au chapitre 24. Autre harmonique de ce psaume, à propos de la domination de Dieu sur les eaux toujours. Où donc, en dehors de la création, en dehors du déluge, où donc Dieu a-t-il dominé la masse des eaux? Lors de la sortie d'Égypte, bien sûr, lors de la traversée de la mer, lorsque le peuple s'enfuyait d'Égypte, la maison de servitude. Et c'est le plus grand titre de gloire de Dieu. Désormais, le peuple élu, libéré gratuitement par son Dieu, prend à témoin les autres nations. Leurs dieux n'ont plus qu'à s'incliner. Vous avez remarqué l'insistance sur le mot « gloire » qui revient 4 fois. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « gloire ». Dernière remarque, oui, dans le temple déjà, les croyants rassemblés chantent à plein poumon la gloire de Dieu, comme les y invite ce psaume. Mais pour le reste de l'humanité, ce n'est pas encore le cas. Lorsque le psaume affirme « Il siège le Seigneur, il est roi pour toujours », c'est encore une anticipation. Mais on ne doute pas qu'un jour viendra où Dieu sera enfin reconnu roi par tous ses enfants. Et du coup, nous comprenons mieux le choix de ce psaume pour la fête du baptême du Christ. Avec Jésus, le royaume des cieux s'est approché.